Il y a un lac au cœur de l'Asie qui contient 1/5 de toute l'eau douce liquide du monde. C'est plus que les 5 grands lacs réunis. Même si toutes les rivières de notre planète changeaient soudainement de direction et se donnaient pour mission de vider ce lac, elles mettraient une année entière pour achever le travail. Je parle du lac le plus profond du monde, le lac Baïkal. Si vous décidez de descendre jusqu'à son point le plus profond, préparez-vous à un voyage de plus de 1600 mètres. La descente prend plusieurs heures. Mais le fond du lac est encore plus profond, reposant par endroits sur plus de 6000 mètres de sédiments. Cela signifie qu'il pourrait être encore plus profond que la fosse des Mariannes, qui est l'endroit le plus profond connu sur Terre. La quantité d'eau qu'il contient serait suffisante pour que tout le monde sur Terre ait assez à boire pendant 50 ans. Ce lac gigantesque renouvelle entièrement son eau tous les 383 ans. Le Baïkal dispose d'une excellente équipe d'affluents de plus de 300 rivières et ruisseaux qui lui apportent directement leurs eaux. Et une seule rivière sort du Baïkal, l'Angara, qui se dirige tout droit vers l'océan Arctique. Le Baïkal n'est pas seulement le lac d'eau douce le plus profond, c'est aussi le plus ancien sur Terre. Il s'est formé il y a au moins 25 millions d'années. Tout a commencé lorsque la croûte terrestre a décidé de jouer à Tetris, créant le lac et les montagnes environnantes. À une époque, le Baïkal n'était apparemment qu'un simple lit de fleuve, mais des tremblements de terre sont venus secouer la terre, et la distance entre les rives s'est agrandie. Le niveau de l'eau a augmenté en raison de la fonte des glaciers. Plusieurs lacs se sont alors formés pour finir par en créer un seul. Le Baïkal est l'un des 20 lacs du monde vieux de plus d'1 million d'années. Et comme il n'a pas été perturbé par les périodes glaciaires, c'est un terrain de recherche parfait pour les scientifiques. Ces sédiments prélevés en profondeur nous en apprennent beaucoup sur le climat de notre planète à différentes périodes. Puisque le Baïkal se trouve sur un rift continental, avec 2000 secousses sismiques par an, le lac s'approfondit et continue de grandir. Ses rives s'éloignent à peu près au même rythme que les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Il pourrait donc tout à fait devenir un océan. Une autre chose que le Baïkal partage avec les océans, c'est que ses eaux sont riches en oxygène, même à ses profondeurs les plus extrêmes. C'est l'une des raisons pour lesquelles la faune du lac est incroyablement diverse. Il abrite plus de 2500 espèces animales et 1000 variétés de plantes. Pour la moitié, ces espèces sont uniques et endémiques. Il y a des algues et aussi des poissons, l'eau moule et le coméphore. Quelques ours, élans et lynx vivent également sur ces rives. Ils apprécient sans doute le fait que les températures près du lac sont toujours plus élevées que dans le reste de la Sibérie. Grâce à cette grande masse d'eau, la plupart des habitants du Baïkal préfèrent rester au fond des eaux. Mais vous rencontrerez un courageux animal si vous décidez de passer par là. Voici le phoque du Baïkal, également connu sous le nom de Nerpa. C'est le seul vrai phoque d'eau douce au monde. Le Nerpa a un regard si doux qu'il a presque décroché le rôle du chapeauté dans Shrek. Un Nerpa en bottes, ça me plaît bien. Ses grands yeux lui permettent de chasser son poisson pélagique préféré. D'autres types de phoques peuvent vivre dans l'eau douce et s'y reproduire, mais ces phoques-là sont les seuls à y passer toute leur vie. Mais attendez, comment les phoques, supposés être des créatures océaniques, ont-ils fini dans un lac, à des kilomètres et des kilomètres de la mer? Il y a environ 400 000 ans, pendant l'époque du Pléistocène, ces créatures aventureuses ont remonté le fleuve et les émissaires qui reliaient le Baïkal à l'océan Arctique. Le phoque annelé qui vit encore en Arctique est considéré comme l'ancêtre du phoque du Baïkal. Aujourd'hui, les phoques du Baïkal demeurent dans leur habitat d'eau douce en raison des changements géologiques. Et ils semblent être assez heureux là où ils sont, car ils ont le choix d'une grande variété d'aliments. Les phoques se rassemblent principalement dans les zones nord et centrales du lac, mais se déplacent vers le sud en hiver. Le lac est recouvert de glace, où ils se couchent pour se détendre. Tout comme leurs cousins océaniques utilisent les rochers ou la plage. Depuis au moins 1969, on voit apparaître de mystérieux anneaux de glace ici et là de manière aléatoire. À un moment, ils étaient si grands que les astronautes pouvaient même les voir depuis l'espace.
Ces anneaux apparaissent généralement fin avril, mais peuvent être présents en janvier ou en mai. Les scientifiques n'arrivaient pas à percer le mystère de leur formation. Ils avaient toutes sortes de théories, la plus populaire reposant sur des bulles de méthane provenant des profondeurs. Mais à un moment, ils ont remarqué que certains des anneaux se trouvaient dans des eaux moins profondes, où il n'y a pas d'émission de gaz. Ainsi, une équipe internationale a décidé de résoudre ce mystère. Ils se sont rendus au lac Baïkal, ont percé des trous dans la glace et ont installé des capteurs dans l'eau. En 2016, au début de leurs recherches, ils ont entendu dire que 2 camionnettes étaient coincées dans ces mystérieux anneaux de glace. Une fois analysées les données des capteurs, il s'est avéré que derrière ces anneaux, il y avait des tourbillons chauds circulant dans le sens des aiguilles d'une montre sous la couche de glace. Les courants étaient moins intenses au centre des tourbillons, et la glace au-dessus était donc plus épaisse que sur les bords. Les eaux du lac sont tellement transparentes qu'on peut y plonger le regard à des profondeurs extrêmes, jusqu'à plus d'une 40aine de mètres sous la surface. C'est en raison des montagnes environnantes qui y déversent leur glace fondue. Le plancton du lac permet également de nettoyer les débris flottants. Lorsque cette eau cristalline gèle, elle forme une couche de glace épaisse et transparente. Le vent joue les sculpteurs sur le Baïkal et y crée des œuvres d'art uniques en leur genre. Il soulève l'eau qui gèle en des formes insolites, des bulles, des stalactites, des choses que l'on ne voit nulle part ailleurs. L'emplacement et la géographie du lac, ainsi que les cycles de dégel et de régel, créent les conditions parfaites pour cet atelier de sculpteur, et vous pouvez même voir des rochers qui semblent flotter. Le bas du rocher gèle à la surface de la glace. Ensuite, les vents forts érodent sa base, créant une sorte de joli socle pour le rocher. Si vous pensez que ces rochers flottants ont l'air étrange, que penserez-vous alors du monstre du Baïkal ? Les Bouriades de Sibérie ont une légende au sujet d'un dragon aquatique qui vivrait dans le lac. Le dragon est considéré comme la créature la plus puissante de la mythologie asiatique. On dit qu'il y aurait 4 dragons vivant dans les 4 mers, chacun responsable d'une des directions cardinales. Le Baïkal est la mer du Nord, dans cette histoire. L'image de ce dragon serait présente dans d'anciens pétroglyphes sur les falaises du Baïkal. Une lourde dalle de pierre, qui pourrait remonter jusqu'au 9e siècle avant Jésus-Christ, représente un mystérieux monstre des eaux. Imaginez toutes les histoires contenues dans cette pierre, les vestiges d'une époque révolue, la grande énigme des falaises du Baïkal. La légende raconte qu'un guerrier local poursuivait le dragon. Il a finalement atteint l'île principale d'Olkhon. Il était prêt à affronter et à vaincre le dragon. Mais la bête s'est transformée en une belle femme, et ils se sont mariés. Voilà une étrange variante de l'histoire classique du dragon et de la dame à secourir. Les légendes locales décrivent ce dragon comme un énorme esturgeon avec un museau semblable à celui d'un alligator et un corps cuirassé. En réalité, ce monstre mythique n'est certainement que l'un des plus gros poissons vivants dans le lac. Les niveaux élevés d'oxygène contenus dans l'eau permettent à ces poissons de devenir très grands. Le grand esturgeon peut peser plus de 1000 kilos, vivre jusqu'à 50 ou 60 ans, et il ne cesse jamais de grandir.